Il transporte. Dis Amen bien avec moi. Il m'a dit, Joe, je vais t'oser parce que il y a la poussière, l'église est encore jeune. Je peux effrayer tes enfants. Je sais ce qu'il transporte. C'est l'âge de Dieu vivant qui est en lui. Si c'est plus tard, je voulais conseiller sur la famille. On acclame en recevant ici le prophète Esaïe. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame puissamment Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour un homme de Dieu, un ami et un frère qui, depuis les années 2000, comme il vient de le dire, nous avons fait connaissance. Mais je veux dire que quand nous faisions connaissance, lui, il avait déjà laissé les études et il était dans le ministère. Et c'est grâce à lui que nous autres aussi, on s'est dit, s'il y a des gens qui ont abandonné, qui se sont jetés à l'eau, qui ne sont pas morts, nous aussi, on ne va pas mourir. Alléluia. Alléluia. Et peut-être je ne lui ai jamais dit, mais dans la région où j'étais, il y avait d'abord son jumeau, Élie, que j'ai connu premièrement. Après, j'ai connu Samuel. Et lui, il n'était pas encore arrivé dans la région, mais c'est par révélation que le Seigneur m'a parlé de lui. Alléluia. J'étais couché dans la chambre, à 6 heures du matin, et j'ai vu une boule de feu devant moi, suspendue entre le plafond et le sol. Et dans cette boule sortait une voix. Et la boule me parlait. Et la boule m'a mentionné le nom, n'est-ce pas, de votre papa. Mais en ce moment, on était d'une autre communauté qui ne nous enseignait pas ce genre de choses. Donc je me suis dit certainement que c'est... Est-ce que c'est pas le diable qui est en train de me parler? Mais quand j'ai dit ça, j'ai senti un courant traverser toute mon âme. Et à 6 heures du matin, je fuyais pour sortir de la chambre quand j'ai croisé en son temps notre tuteur du nom de René. Il partait se laver. C'est un couloir. C'était la maison, c'est un couloir là. Donc il avait son seau d'eau, il partait se laver. Et notre chambre était la dernière chambre. Après cela, on trouvait la douche. Donc, moi, je sortais à cause de ce que j'ai vu dans la chambre. Je fuyais. Et nous deux, on s'est croisés, n'est-ce pas, à l'angle là. Et son seau d'eau est versé.
tous les draps que j'avais sur moi, j'ai soulevé tout, j'ai fui à la maison. Et il me dit, mais tu vas où avec tout ça là? Il dit, je viens de voir quelque chose dans la maison. C'est terrible. Et c'est ainsi que j'ai demandé au prophète Bruce Samuel, est-ce que vous avez un autre frère du nom de Ademir Jérémie? Il m'a regardé et dit, il y a quoi? Il dit, tout à l'heure, que la boule qui a fait que j'ai fui la maison a prononcé son nom. Alléluia. Alléluia. Juste pour nous dire, il y a des gens qui sont connus dans le monde spirituel, mais au-delà du monde spirituel, ils sont connus du monde physique. Et je peux vous garantir, bien aimé, que ce matin, vous allez m'aider à saluer quelqu'un, à honorer la grâce sur la vie d'un homme qui est reconnu par le monde spirituel et qui est reconnu par le monde physique, à savoir le fondateur du centre de la résurrection, en fait appelé le Seigneur pour enlever le péché. Alléluia. Et je veux de même que nous saluons quelqu'un, une personne importante qui joue un rôle important à ses côtés. Alléluia. Alléluia. Ils appellent affectueusement la first lady de la maison. Alléluia. Si tu veux obtenir quelque chose de ton papa là, il ne faut pas venir vers lui, il faut venir vers la mère. Si tu viens vers la mère, que la mère t'a accepté là, le père va faire pour toi. Je te demande que tu sais maman a délogé. Alléluia. Et je vais bénir le nom du Seigneur pour tous ses collaborateurs, ses pasteurs, le pasteur Gabriel, le pasteur Abib, le pasteur Moïse, et saluer aussi son représentant à Yopougon, son annexe à Yopougon, à Yamsoko, à San Pedro, l'église est en train de s'étendre. Saluer, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui représentent le centre de la résurrection. Alléluia. Et aussi saluer ses proches collaborateurs, ses proches serviteurs, acclamer le Seigneur pour cela. Voilà, Dieu. Maintenant, tu vas acclamer pour toi-même. Vous savez, souvent, les gens refusent de se convertir dans les jeunes églises parce qu'ils se disent que c'est une jeune église. Mais une pharmacie n'a qu'à s'ouvrir tout près ici. Ils n'auront pas peur d'aller payer le médicament dans cette nouvelle pharmacie. Alléluia. Si tu n'as pas eu peur de confier ton âme, n'est-ce pas, à son serviteur, à gouverner ton âme, à conduire ton âme, c'est vraiment, n'est-ce pas, une bénédiction pour toi de choisir d'être de cette maison. Et pour cela, lève-toi et acclame toi-même pour ta présence dans cette maison. Voilà Dieu. Alléluia. Et nous allons tous ensemble nous tenir debout, ovationner quelqu'un pour qui nous sommes une race. La Bible déclare qu'il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le prince de paix. C'est lui qui dit, personne ne peut parler. Quand il parle, personne ne peut dire. Et quand il en fait, personne ne peut faire.
Alléluia. Que Dieu le bénisse. On peut s'asseoir. Ce matin, le message que je vais apporter, je voudrais que tu sois homme d'affaires, que tu sois travailleur, que tu sois fonctionnaire de l'État, que tu travailles à ton propre compte. Je voudrais que tu prêtes attention. Et si tu prêtes attention, ce message va t'aider dans ta croissance spirituelle, ta croissance physique, ta croissance financière et tout ce que tu voudras pour vivre une vie heureuse sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais que tu te disposes, bien-aimé. Le thème c'est quoi? Hein? Le thème c'est quoi? Le pouvoir de la miséricorde porté par la grâce. Gloire à Dieu. Et je vais combiner ces deux messages-là en un seul message pour que ta vie soit comblée. Dis Amen avec moi. Et c'est pour cela que je voudrais que tu prêtes beaucoup attention. Que tu prêtes beaucoup attention. Pasteur Gérard, viens. Pasteur Gabriel, venez s'il vous plaît. Non, 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 mettez-vous en face de moi. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Tendez-vous mains comme ça. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de parler, j'ai vu des papillons voler autour de ces deux personnes. Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Et l'Esprit de Dieu me dit, dis-leur que le temps de la visitation pour leur vie a sonné. Vous allez vivre une expérience, surtout financière, pas possible. Amen. Surveillez très bien. J'ai dit, vous allez vivre une expérience financière pas possible. Parce qu'il est le Dieu qui bénit effectivement. Et pendant que je suis en train de relâcher cette parole,
Je vois de l'huile qui coule dans vos mains, votre paume. Il est en train de le faire. Et il le fera. Merci. Suivez bien le pasteur Gabin. Merci. Quittez-la. Suivez-le seulement. Merci parce que tu touches sa vie. Tu changes. Son ministère change. Sa vie prend une autre tournure. Une autre dimension. Je compte jusqu'à 3 et vous n'allez plus pouvoir le maîtriser à cause de la grâce de Dieu relâchée en lui. 1, 2 et 3. C'est une onction qui visite sa vie, qui te touche. Son âme pénètre et brise toutes sortes de liens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci. Tenez-le seulement. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu bénis sa vie. Tout change autour de lui. Il prospère à tous égards. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qui croit que Dieu va se manifester ce matin? Si tu crois, acclame puissamment Yeshua Massia. Si tu crois, acclame puissamment Yeshua Massia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans 3 mois, je dis bien 3 mois, je ne connais pas ton épouse. Elle est où? Hein? Quand tu pries, priez beaucoup, attaquer tout ce qui est arrière-plan spirituel de son côté. Tu comprends? Son côté familial ne voudrait pas que tu sortes la tête de l'eau, parce que si tu sors la tête de l'eau, tu prendras soin d'elle. Parce que dans sa famille, il y a ce problème-là. Quand vous priez, attaquez beaucoup. Orientez vos combats vers l'arrière-plan spirituel de ta femme. Quand cet arrière-plan spirituel sera nettoyé correctement, ton ministère va prendre une autre dimension. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
Gloire à Dieu. On va aller un peu plus vite. J'avais déjà abordé le thème la dernière fois et je voudrais aborder ce thème-là et puis rentrer en profondeur afin que chacun de nous sache qu'il est devant Dieu et ce que Dieu peut faire pour lui. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Le thème de ce matin, le sous-thème que je vais traiter, parle de la grâce. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre des Psaumes que la grâce de l'Éternel est comme un bouclier autour de moi. Alléluia. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, la grâce se constitue en un bouclier autour de la personne à qui Dieu a fait grâce. Afin que ce bouclier autour de toi te permette de pénétrer, d'entrer dans des secteurs d'activité, d'entrer dans des endroits où on dit c'est impossible d'entrer, mais quand toi tu arrives, les portes de cet endroit-là voient leur batteur s'envoler en éclats parce que la grâce de Dieu se constitue en un bouclier autour de toi. Et je n'attends pas quelqu'un me dire Amen. Voilà pourquoi je dis le thème de ce jour, c'est je suis noir. Mais je suis la préférée du roi. Alléluia. Je suis noir. Mais je suis la préférée du roi. Quelqu'un va prendre Cantique des Cantiques, le chapitre 1 à partir du verset 5 à 6. On va aller plus vite. Oui. Chapitre 5, Vous tous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, sachez que nous sommes aujourd'hui « 21 septembre 2025 au centre évangélique des témoins de la résurrection, 6 à André Djoronkobité, non loin de la cité Kimi. Et donc, si tu cherchais à localiser cette église, afin que tu sois aussi, toi aussi, témoin de la résurrection de Christ, c'est le temps pour toi de prendre la direction de cette maison, parce que Dieu a décidé de faire de ce lieu son lieu d'habitation. Or, là où l'Esprit de Dieu habite, là il y a la liberté. Là où l'Esprit de Dieu habite, là il y a la délivrance. Là où l'Esprit de Dieu habite, là il y a la prospérité. Là où l'Esprit de Dieu habite, là, bien aimé, l'angoisse, le stress, et puis ce qui est comme un du diable, n'est-ce pas, c'est de la place, et qui dans l'église, et chante dans l'église, et à tout ce qui est joie. Allons-y. J'entre dans mon jardin, ma soeur fiancée, je cueille la myrrhe avec mes aromates. Cantique le chapitre 1 à partir du verset 5 au verset 6. Cantique des Cantiques de Salomon. Oui. Tu me baises les baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin.
Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans Le verset 5 au verset 6. Je suis noir, Voilà. mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Oui. Comme les tentes de Kédar. Oui. Comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère sont irrités contre moi. Les fils de ma mère sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne. Elles m'ont fait gardienne de leur vie. Merci. Alléluia. Bien aimé, je vais vous parler d'une relation que souvent nous avons peur d'en parler. Mais à la réalité, la relation entre Dieu et l'Église est une relation d'amour. Est une relation d'un homme qui est tombé éperdument amoureux d'une jeune fille qu'il appelle son Église. Voilà pourquoi vous constaterez que chaque fois il parle, il dit: je reviendrai chercher pas une personne, je ne reviendrai pas chercher une église, mais je reviendrai chercher mon épouse. L'amour, ça commence par des sensations qu'on ressent, mais ces sensations-là se terminent par des actes qu'on pose pour démontrer à la personne que ce que je ressentais, ces sensations à moi, je les matérialise maintenant par des objets, des faits que tu peux toucher. Voilà pourquoi la Bible déclare de Jean le chapitre 3 à partir du verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Cette histoire de Dieu et son Église, cette histoire de Dieu et tout et moi, c'est une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour-là, Salomon en a parlé. Salomon dit, voilà quelqu'un qui avait 1000 femmes, c'est-à-dire 300 femmes légales et 700 femmes, c'est-à-dire, qu'on appelle ça, des concubines. Gloire à Dieu. Donc, il en avait 1000. Mais parmi ces 1000-là, il y a une qui s'est distinguée. Et parce qu'elle s'est distinguée, elle pouvait crier, elle pouvait se frapper la poitrine en disant: c'est vrai, on est plein de 1000 femmes pour notre homme. Mais parmi ces 1000-là, 7, je suis noir. Et puis d'ailleurs, ne tenez même pas compte de mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. Il y a des situations qui sont arrivées dans ma vie, qui ont fait de moi ce que je suis. Mais malgré ça, je suis la préférée du roi. Alléluia. Église de Dieu, enfant de Dieu, je te parle et je lui parle. Cette histoire de Dieu et son Église, c'est une histoire d'amour. C'est pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Et quand cet amour-là est bien entretenu, écoutez-moi, on est tous des adultes ici, hein, n'est-ce pas? Hein? Je vais rentrer dans certaines choses. Bon, je sais que les enfants sont derrière, donc les parents seront un peu, voilà, dosés. Amen. Alléluia. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Frère, je vais vous conter une petite histoire que j'ai vécue lorsque j'étais à Bengourou sur mon premier chant de l'église Foursquare. Il y a Kassé Féassé. Il y avait plein de professeurs qui venaient prier à l'église.
Et parmi eux, il y a un du nom de Wado Richard, professeur d'anglais, qui est jusqu'à aujourd'hui chrétien. Et il m'a introduit dans le club Maracana. Donc chaque samedi et chaque mercredi, on partait jouer au Maracana. J'étais le seul pasteur qui était parmi les professeurs qui jouaient Maracana et autres. Et donc, j'ai pu connaître la femme de tous ces professeurs, les femmes du moins de tous ces professeurs-là. Mais il y a un dedans qui je préfère taire le nom. C'est de lui que je vais parler. Et ce dernier-là, lui, c'est Eka Ayakase qu'il a pris femme. Mais il a pris une femme, une élève qui a échoué au BPC et dont on a renvoyé. Et cette jeune fille-là, excusez-moi du terme, chaque personne est belle à sa manière. C'est ça, non? Voilà. Mais cette jeune fille-là, son devant, son derrière, tout est plat. Amen. Alléluia. Vous allez savoir pourquoi je rends ce témoignage-là. Donc, un jour, je regarde les femmes des autres professeurs. Et puis, je regarde la femme de l'autre. Et je dis à mon fils, j'ai l'habitude de l'appeler Mister. Il dit Mister. Bon, quand je regarde toi, ta femme, elle est aptou. Quand je regarde la femme de tel, elle a une forme. Quand je regarde tel, elle est... Mais ton collègue là, qu'est-ce qu'il a vu dans cette fille-là? En ce moment, je n'étais pas marié. Donc, elle n'étant pas mariée, tu ne peux pas savoir de quoi il est question. Donc, Mr. Kwado me dit, le mieux, il faut quitter dans ça. C'est vrai, elle est plate. Elle a mis fesses, elle a mis rondeur. Mais ce monsieur que tu vois là, il a tourné, il a connu plusieurs filles. Mais après avoir tourné, c'est avec celle-là qu'il a décidé de rester. C'est lui seul qui sait, c'était un leader. Voilà pourquoi je dis, je suis noir, le soleil m'a brûlé, mais je suis la première du noir. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de fidèle tu es? Quel genre d'enfant de Dieu tu es? Quel genre de fille tu es? Pour que toi, Dieu, dès que tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, il est dégoûté. Le Seigneur ne sortit rapidement. Quand il y a des chrétiens, lorsqu'il rentre dans l'intimité avec son mari qui est Dieu, Dieu lui-même, il est pressé à sortir de la chambre parce que Dieu sort rapidement de la chambre parce que tu veux rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que toi, tes amis, dès qu'ils rentrent dans l'intimité avec le Seigneur, après de prier, ils ont un petit sujet. Donne-leur la haine. Elle pleure. Oh Seigneur, Dieu dit, ma fille, mon fils, tiens, va, il sort. Lui, il est exaucé rapidement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que chaque jour, quand tu rentres dans l'intimité avec ton mari, il n'arrive pas à te donner même le ciel. Il n'arrive pas. Il y a des femmes, quand elles rentrent, excusez-moi, hein, je parle d'amour entre Dieu et son église. Mais que ça nous serve aussi physiquement. Qu'est-ce que tu fais? Je suis noir. Le soleil m'a brûlé. Mais quand même, je suis la préférée du roi. C'est parce que je rentre dans l'intimité avec le roi. Je suis la seule qui connaît ses désirs. Je suis la seule qui connaît le bouton qu'il faut toucher pour exciter mon mari. Je suis la seule qui connaît tout le corps de mon mari. Je sais comment prier. Je sais où toucher mon mari
pour qu'ils puissent réagir. Il y a des femmes, lorsqu'elles rentrent dans l'intimité avec son mari, là-bas, il lui dévoile tout, il vend à sa femme toute sa famille. Il raconte tout ce que ses frères, ses sœurs lui ont dit sur sa famille. Tu vois mon frère qui est là-bas, regarde ce qu'il pense de toi. Regarde ma soeur qui est là-bas, regarde ce qu'elle pense de toi. Pourquoi? Parce que tu fais plaisir à ton mari. Même quand il a mangé à l'époque dehors, quand il rentre, il va te dire, j'étais là-bas, on m'a demandé de manger à l'époque. J'ai refusé de manger parce que j'ai dit, j'ai ma femme qui s'est préparée. Qu'est-ce que tu fais? Pour que Dieu prenne soin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'acte que tu prends dans la maison de Dieu afin que tu sois la préférée du roi? Hein? Pourquoi les autres rentrent? Ils sont rapidement exaucés. Et que toi, tu restes dans l'intimité de Dieu, dès qu'il te voit même en journée, il dit, oh Gabriel, fermez le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est une relation d'amour. Que tu sois homme comme femme. Voilà pourquoi il dit, il nous a aimés. Et quand tu prends la morphologie de la femme, oh, dis prophète parle. Dis prophète parle. Quand tu prends la morphologie de la femme, avant qu'un homme approche une femme, il prend le temps de l'observer, observer le visage, observer la taille et observer, n'est-ce pas, les pieds. Quand la femme remplit toutes ces conditions, l'homme maintenant approche la femme, il commence à étudier la femme, savoir ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce que c'est une femme qui peut me booster? Est-ce que c'est une femme qui peut me conseiller? Est-ce, en fonction de ce que je fais, est-ce que cette femme-là est capable de m'accompagner là où je m'en vais? Bien-aimé, quand l'homme a regardé à tout ça et que tu remplis les conditions, automatiquement, tu n'as plus besoin de lui dire qu'il faut venir, tu vas aller connaître mes parents. C'est lui-même qui te dit, Majorie, alors je vais aller connaître tes parents. Et il arrive devant tes parents, il se présente, il n'a pas peur. Il dit, j'ai vu votre fille et je suis prêt à marcher avec elle, je suis prêt à la marier. Est-ce que quand Dieu regarde ton visage, quand Dieu regarde ta taille, quand il regarde tes pieds, il est satisfait de toi? Est-ce qu'il peut s'approcher de toi pour qu'il y ait un mariage célébré, afin qu'à son retour, il puisse être parmi celles-là qui appartiennent à l'église, qui appartiennent à l'église, qui viendra prendre? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Dans l'église de Dieu, on doit se lever, tu dois te lever, tu avaler comme cette femme, comme cette Philomène qui a dit, je suis noire, le soleil m'a brûlé, mais je suis la préférée du roi. C'est parce qu'elle faisait le plaisir du roi. Quand elle rentre dans la chambre avec le roi ne tient pas. Il y a des chrétiens, quand ils sont en prière, Dieu ne peut pas s'arrêter. Il se laisse sur son trône. Il y a des chrétiens, quand ils commencent à pleurer, c'est les anges qui sont dérangés. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est comme une respiration pour cette personne-là. Ton église est là, ton pasteur est là, il souffre, il pleure, il gémit, il vous rend visite, il fait tout pour que tout aille pour vous. Mais vous êtes là, en tant qu'esprit du Seigneur, vous ne réagissez pas. Et tu es étonné que quand tu rentres dans la chambre, tu passes des heures, on t'apprend à prier, tu pries, mais tu n'es pas exaucé. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons pour plaire à notre Dieu? Je suis noir. Ne tenez pas compte de mon teint. Si vous tenez compte de mon teint, vous allez vous tromper. Parce que je suis la préférée du roi. Écoutez-moi.
Quel est l'un d'entre vous qui peut encadrer une âme, porter cette douleur de l'enfantement pour cette âme jusqu'à ce que l'âme demeure et l'âme, que Christ soit formé à la personne? On a mis tout sur les épaules du pasteur, sur les épaules de maman pasteur. Et nous, on est assis. Et on pense que Dieu, quand il te regarde, il regarde ton visage, il regarde ta taille. Je vais en arriver, vous allez savoir pourquoi je parle de toutes ces choses-là, de toutes ces parties de la femme. Alléluia. Alléluia. Qui est venu ce matin? Tu es, bien-aimé, tu seras porté par la grâce lorsque tu feras plaisir à ton mari qui est Dieu. Excusez-moi du terme, il y a des femmes qui attrapent l'homme. Il est capable même de payer l'argent pour elle. On dirait que vous ne m'avez pas compris. Je dis, il y a des femmes qui attrapent l'homme là. Dans l'intimité là. L'homme est capable même de dire, je vais payer l'argent pour toi. Dans ton intimité avec Dieu, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu prenne des engagements pour toi? Alléluia. Prends Ézéchiel le chapitre 16 à partir du verset 1er. Ézéchiel chapitre 16, vous allez comprendre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Oui. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel à Jérusalem. L'Éternel à Jérusalem. Par ton origine. Par ton origine. Et ta naissance. Et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen. Ton père amoréen. Et ta mère eut Étienne. Et ta mère une Étienne. À ta naissance. À ta naissance. Au jour où tu naquis. Au jour où tu naquis. Ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé. Tu n'as pas été lavé. Dans l'eau pour être purifié. Dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé. Tu n'as pas été enveloppé dans un drap. Alors, oui. Nul n'a porté sur toi un regard. Nul ne pouvait porter un regard sur toi. Pour te faire une seule de ces choses. Pour te faire une seule de ces choses. Par compassion. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Tu as été jeté, abandonné. Allons-y. Le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. On avait horreur. Parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Je te dis. Vite dans ton sang. Vite dans ton sang. Je te dis. Je te dis. Vite dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Comme les herbes du champ. Comme les herbes du champ. Et tu pris de l'accroissement. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Devint d'une beauté parfaite. Vous comprenez, non? Que c'est une affaire de homme à femme. C'est Dieu qui est en train de parler à Israël pour dire, Israël, tu es comme ma femme. Quand tu étais dans le monde là, tu n'étais rien. Qui te voyait même? Qui te considérait? Mais je t'ai regardé, je t'ai pris de nulle part. J'ai pris soin de toi. Tu as commencé à prendre des rondeurs. C'est ce qu'il a dit, hein? Tu as commencé à être d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non, il faut répéter encore. Tes seins se formèrent. Tes seins se formèrent. Ta chevelure se développa. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu. Entièrement nu. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je te regardais. Et voici. Mon temps était là.
Le temps des amours. Le temps des amours. J'ai compris sur toi le temps. Merci. On va continuer rapidement. Il dit, je t'ai pris de nulle part. Dieu a pris chacun de nous quelque part. Où on était tous égarés, on n'était rien du tout. Il nous a lavés, comme le diraient les hommes. Quand un homme prend une femme, et quand la femme commence à déconner, c'est là qu'il commence à faire l'histoire de la femme. Quand je te prenais, tu n'avais rien, tu n'étais rien. J'ai fait ta tôlerie. J'ai acheté toutes sortes de pommades pour toi. Aujourd'hui, où tu brilles, c'est toi qui vas maintenant me parler. Et il y a le comportement de chacun d'entre nous comme ça devant Dieu, vis-à-vis de son œuvre. Alléluia. Voilà pourquoi, parmi ces 1000 femmes, cette dernière dit, je suis noire, certes. Vous êtes clairs. Vous avez des pommades pour des catholiques. Vous avez des pommades pour soigner. Vous partez même, vous voyagez pour aller faire des bébés là. Tout ça, mais malgré tous ces efforts que vous faites, je suis noir. Ne tenez pas compte de mon teint, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Mais avec ce teint-là, je suis la préférée du roi. Parce que quand le roi a besoin d'un plat qu'il préfère, je suis là pour lui faire ce plat-là. Quand le roi a besoin d'être massé, je suis là pour le masser. Quand le roi a besoin, quand il touche, je suis là pour les besoins du roi. Voilà pourquoi la tsunami pourrait dire que je suis noir, mais je suis la préférée du roi. Est-ce que tu peux être la préférée du roi? Si tu veux être la préférée du roi, lève-toi et donne-moi la même force. Pour ceux qui prennent note, j'ai parlé du visage. Le visage est l'expression de la faveur et de la grâce. Voilà pourquoi en Somme, le chapitre 27, à partir du verset 9, la Bible dit, il dit, ne me cache pas ta face. Dans la version fondamentale, il dit, ne me cache pas ton visage. Je dis toujours, c'est une affaire d'amour entre Dieu et son Église. Quand un homme drague une femme, amen, quand la femme ne te donne pas son visage, pendant que tu es en train de parler, et puis elle a arrêté, et puis elle regarde ailleurs. Mon frère, si tu es intelligent, prends tes bagages et il faut partir. C'est pour dire tout ce que tu es en train de dire là. C'est vraiment. C'est zéro. Mais quand tu parles à quelqu'un et que la personne, la femme, elle te donne son visage, il y a source d'espoir. Quand tu parles à Dieu et qu'il ne se cache pas, il ne cache pas sa face, il ne se cache pas, bien aimé, c'est que tu plais à Dieu, c'est que ton visage là, le visage que tu as là, plaît au Seigneur. Ce que tu fais dans l'église là, Dieu considère ça. Ce que tu fais pour ton père et pour ta mère, Dieu aime ça. Et Dieu te donne, il te montre son visage, il te montre qui il est, quel genre de mari il est. Bien aimé, je vous ai dit la dernière fois, lorsque Esther, n'est-ce pas, a eu la grâce de rentrer à la cour royale, elle a eu sa maison à elle. Et ce qui a fait que le roi t'a aimé là, elle a commencé à négliger ça. Elle est dans son salon, elle claque le doigt comme ça, c'est Tchèque qui arrive. Elle clignote les yeux, c'est Biokoso qui arrive.
À sa grande surprise, elle était en train de grossir, de perdre sa jolie forme qu'elle avait. Et ce qui a pris au roi le premier jour où ils se sont vus. Et elle a fait plus de 30 jours sans que son mari n'ait besoin d'elle. Quand elle s'est rendue compte que tiens, je suis en train de me négliger. Je suis en train de négliger la personne que je suis. C'est la reine Esther. Elle est rentrée dans un moment de 3 jours pour reprendre sa forme, pour reprendre ses rondeurs, pour reprendre le visage qu'elle avait quand elle croisait le roi. Bien, mais quand elle a pris ces 3 jours et qu'elle a été taillée, une taille fine, si vous voulez, une taille de bouteille de Coca-Cola. Quand elle a fini cela, elle dit, c'est vrai, mon mari ne m'a pas appelé. Mais moi-même, j'irai voir mon mari. Mon mari, les gens sont autour de lui. On dit, si ton mari ne t'a pas appelé, que tu viens, il risque de mourir. Je prends tout le risque d'aller voir mon mari. Malgré vos divorces, j'irai voir mon mari. Malgré vos cadenas, j'irai voir mon mari. Malgré le portail que vous allez fermer, j'irai voir mon mari. Quand elle est arrivée, bien aimé, on dit que le roi doit te tendre son cercle royal. S'il n'a pas fait ça, automatiquement, il y a des dames qui sont là qui te tranchent la tête. Quand Esther est rentrée, elle n'a pas eu besoin d'aller voir le roi. Bien aimé, c'est le roi même qui s'est levé pour venir vers elle, pour lui demander, ma chérie, excuse-moi, je l'avais oublié. Quelle est la promesse que Dieu m'a faite? Au début, ça ne s'accomplit pas. Bien aimé, il est temps que tu puisses avoir une part de grâce, que tu puisses avoir un visage de faveur, un visage, n'est-ce pas, de grâce. C'est la grâce qui peut te transporter. C'est la grâce qui peut ouvrir les portes pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme qui est l'épouse du Seigneur? Si tu crois que tu es l'épouse du Seigneur et tu es la préférée du roi, lève-toi et demeure avec moi. Il est temps qu'il se lève pour l'œuvre de Dieu. Après cela, bien aimé, après le visage, nous arrivons à la poitrine. Dans la morphologie de la femme, vous êtes de grandes personnes, voilà pourquoi j'utilise le terme poitrine. Donc vous connaissez déjà ce que je veux dire. Cette partie-là est une partie sensible de la femme. Voilà pourquoi quand vous lisez Ézéchiel, Dieu reprochait à sa femme de donner sa poitrine à des pingouins. Alléluia. À des hommes qui ne valent rien. Soyez reconnaissants. Dieu aime la reconnaissance. Vous êtes de cette église. Personne d'autre. Une ONG ne viendra pas pour faire cela pour vous. C'est vous-même qui devriez, n'est-ce pas, séduire Dieu de par votre manière de faire. Quelle est ta sensibilité pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que quand on parle de l'œuvre de Dieu, ton cœur bat? Parce que la partie de la femme, c'est sa partie qui est un peu sensible. Est-ce que tu es sensible à l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes devenus insensibles. À l'œuvre du Seigneur. Évangélisation, ce n'est pas notre problème. Financer l'église, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, des maquis même sont plus équipés que des églises. Pourquoi? Et on est étonné que c'est les gens du monde qui dominent. Écoutez, moi et puis votre papa, un jour devait voyager et c'était un vendredi. On est allé payer. Moi, comme j'aime beaucoup les polos, les t-shirts,
Donc, moi, je voulais payer 8 t-shirts, plutôt de faire 8 jours. Donc, un t-shirt, un jour en raison d'un t-shirt. C'est ça, non? Et puis lui, il devrait payer aussi des pantalons guilles, je crois 7 pantalons guilles. Mais quand on calcule tout ça, ça faisait près de 87 000, dans 100 000. Mais on est arrivé à une heure où le Sénégalais avait déjà pris la pulsion. On dit on veut payer, il dit il est l'heure de la prière. Je ne peux plus vous servir. On dit non, on veut payer que ça coûte 4 000. C'est-à-dire qu'on calcule là, ça sera à 100 000. Il dit prenez votre argent. Je m'avais prié. On était obligé de se promener dans le secteur, attendre qu'ils finissent de prier. Parce que dans leur livre là-bas, il est dit que le vendredi, quel que soit ce que tu as fait de faire, et que s'il est l'heure de prier, laisse, va prier. Ce que tu as perdu là, tu vas retrouver ça 1000 fois. Vous n'avez pas constaté que même quand il est dans leur boutique et qu'ils sont en train de prier, ils ne s'occupent même pas de toi. Si tu veux prendre tout ce que tu veux, faut partir. Ce n'est pas son problème. Il sait qu'après sa prière, la clientèle qu'il a perdue là, il va récupérer ça 1000 fois. Est-ce que toi, chrétien, tu as une telle foi? Est-ce que tu es aussi sensible à l'œuvre de Dieu? Tu as brisé ton mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a aimé, il t'a pris de nulle part, il a fait ta tolorie. Certains d'entre nous étaient malades, d'autres ont chômé. Il t'a pris, il t'a donné travail, il t'a guéri. Mais quand il t'a guéri en retour, qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur pour attirer l'attention du Seigneur? C'est ça. Être noir, mais être la préférée du roi. Alléluia. Alléluia. Nous avons la taille. La taille, c'est la partie de vérité. Voilà pourquoi Paul dit, prenez comme ceinture à vos reins. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenez comme ceinture à votre rein la vérité. Quand il y a concours de muscles, là où tu es éliminé, c'est au niveau de la taille. Alléluia. Est-ce que tu sais Dieu avec vérité? Pour que tu, malgré ta situation, vous voyez, il y a des femmes là, elles n'ont aucun atout pour attirer un homme. Mais bizarrement, c'est elles qui sont dans le foyer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Au point où toi-même tu te demandes, nous-mêmes on a fait quoi? C'est parce que tu as fait, tu n'as encore rien compris. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais nous encourager à l'œuvre de Dieu, à s'engager pour l'œuvre de Dieu, à être cette épouse qui est la préférée du roi. Quand tu es la préférée du roi, le roi ne te refuse rien. Et c'est ce qu'Esther a fait. Lorsque le roi a vu Esther, il a couru pour aller vers elle. Comme je le dis, quand une femme rentre dans l'intimité avec son mari, et quand elle a bien travaillé le monsieur, il livre toute la famille. Oh, je ne t'entends pas dire, les femmes, c'est vrai ou c'est faux. Le roi a livré tout le royaume à Esther. Il vient dire, Esther n'avait même pas encore parlé. Il demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? Serait-ce la moitié du royaume? Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Serait-ce une voiture? Tiens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une villa chez toi à la maison? Au village, je vais aller construire, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je suis prêt à te suivre comme on dit une caniche ou bien un caniche. Hein?
Vous ne pas qu'il me blesse en français. Mais prenez les deux. Il y a des femmes, elles maîtrisent leur mari. Tu vas penser que c'est parce qu'elle a attaché le monsieur. Non, elle n'a pas attaché le monsieur. Mais elle sait tellement prendre le monsieur que même madame va au marché, lui il a le panier à main. Et puis est-ce que quelqu'un peut se lever et penser qu'il est en train d'aller au marché et Dieu est derrière lui comme son époux, prenant le panier à main. Il m'a dit Dieu prenant le panier à main derrière toi. Qu'est-ce qu'il va te manquer dans le marché? Qu'est-ce qu'il va te manquer dans le supermarché? Rien ne pourra te manquer parce que tu es noir, mais tu es belle et la préférée du roi. Quand le roi te suit, les gens s'épuisent. Quand le roi te suit, personne ne peut parler. Quand le roi te suit, quand tu pousses, on veut en même temps c'est la pyjama. Quand n'est-ce pas, tu es là et que tu as la mine serrée, le monsieur demande qu'est-ce que tu as marché le temps de l'épouse. Qu'est-ce que tu veux? Alors tu n'as rien demandé, il dit alors au supermarché, dans tout ce que tu veux, simplement parce qu'il veut voir sa femme souiller un peu. Qu'est-ce que tu veux faire afin que Dieu te demande comme il a demandé à Salomon? Demande-moi ce que tu veux, Salomon. Tu viens de faire une belle prestation, tu viens de rentrer dans mon intimité. Demande-moi Salomon ce que tu veux, et je te l'accorde. Écoutez-moi. Souvent les gens disent que on se trompe souvent. Que non. Si vous ne voulez pas l'argent là, laissez. Nous on va chercher l'argent. Ce verset-là, les gens ont mal interprété, surtout les gens de la francophonie. Écoutez-moi. Avant que Salomon accède au trône, son père David, il est l'un des rois, le seul même qui est accédé au trône sans que son père ne meure. Mais avant que son père ne meure, son père lui a dit, j'ai emmagasiné de l'or pour toi. J'ai emmagasiné de l'argent pour toi. J'ai emmagasiné tel. Donc Salomon n'avait pas de problème d'argent. Son seul problème qu'il avait, c'est que ce peuple-là est un peuple difficile à gérer. Il avait besoin de sagesse. C'était tout son problème qui était là. Alléluia. Il ne faut pas avoir l'argent. Tu vas comprendre tes douleurs. Les humiliations que tu vas subir sur la terre là. Tu vas comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Mais pour que Dieu soit à tes petits soins, il faut que tu fasses plaisir à ton époux qui est Dieu. Est-ce que tu te soucies de cette maison? Un jour, j'ai rendu un témoignage et puis j'ai dit, j'ai fait telle chose. Et puis il y a mon collègue qui était dit, non, il faut dire c'est Jésus qui a fait. J'ai dit, hé, Jésus là, il m'a déjà donné le pouvoir pour faire ça. Donc si je dis c'est moi qui ai fait là, c'est moi qui ai fait. Le pouvoir là, c'est à moi. Si Jésus veut là, lui-même, il n'a qu'à descendre là de nous faire ça. Amen. La dame a tellement fait plaisir à Élisée. Élisée demande à Géasi, va demander à cette dame, qu'est-ce que moi, Élisée, je peux faire pour elle? C'est pas qu'est-ce que Dieu peut faire pour elle. Il dit, qu'est-ce que moi, Élisée, je peux faire pour elle? Je dis, si toi, tu ne fais pas confiance à ton Dieu et à ton appel, moi, je fais confiance à mon Dieu et à mon appel. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point, pour terminer, excusez-moi, ce sont les pieds. Les pieds, c'est le symbole du zèle. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont beaux dans le livre de Cantique 7, verset 2. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Est-ce
Est-ce que tu as le zèle pour ton mari qui est Dieu? Est-ce que tu as le zèle pour ce foyer qu'il t'a pris? C'est un foyer. Est-ce que vous savez que c'est un foyer que nous sommes en train de gérer? Hein? Vous ne savez pas. Nous sommes l'épouse de Dieu. Et en tant qu'épouse, nous sommes dans ce foyer. Et étant dans le foyer, il y a ce qu'une femme mariée fait pour que son épouse, n'est-ce pas, prête attention à ses désirs. Comme Elkana avec Anne. Alléluia. Alléluia. Quel est le zèle que tu as pour ton Dieu? Aujourd'hui, tu as brisé ta relation avec le Seigneur. Dieu est à gauche, toi tu es à droite. Il te cherche, même il ne te trouve pas. Écoutez-moi, je termine par là. Il y a une de mes filles. Tous les événements majeurs de sa vie, elle n'était pas mariée. Un jour, je l'ai appelée au bureau, j'ai enlevé ma chaussure. Elle est venue, j'ai enlevé ma chaussure. J'ai dit, mets tes pieds dans ma chaussure. Elle a mis ses pieds dans ma chaussure et je lui ai dit, tu iras, tu vas croiser un homme. Il travaille dans telle structure de la nation. Et après, il va chercher à te marier. Effectivement, quand elle est partie, elle a croisé le monsieur. À sa dot, j'étais là. J'ai assisté à la dot. Au mariage, c'est moi qui ai prêché, j'ai béni le mariage. Elle a eu enfant. Prier pour l'enfant, c'est moi qui l'ai fait. Mais le jour où j'ai prié pour l'enfant, je lui ai dit, ma fille, que tu n'as pas remarqué que tous les événements majeurs de ta vie, malgré que tu es dans une autre église, c'est moi que tu sollicites. Ton père ne peut pas être dans une église et toi être ailleurs. Rejoins-moi là où je suis. Elle vient clopin, mais écoutez-moi très bien. Un jour, elle m'appelle, elle dit, papa, je vais te payer ma dîme. Elles sont deux comme ça. La première dit, papa, je vais te payer ma dîme. Je dis, ok. Elle a balancé la dîme. C'était 14 500 et quelques. Elle travaille dans une banque. Il y a des années, elle demande augmentation, on lui refuse. Mais quand elle m'a, il y a 2 mois de cela, quand elle m'a payé sa dîme de 14 000, et je l'ai appelée au téléphone, j'ai prié pour elle. 2 semaines après, la banque l'a appelé pour dire ce qu'on t'a refusé il y a au moins 4 ans en arrière là. On augmente maintenant ton salaire. Alléluia. Une récemment, elle m'appelle. Elle m'a versé une dîme de... Excusez-moi de telle la somme. Mais la dernière qu'elle m'a envoyée, je lui ai demandé, ma fille, qu'est-ce que tu as constaté quand tu m'envoies ta dîme? Elle dit, papa, depuis que j'ai commencé à te verser la dîme, je vois que mes affaires sont en train de prendre du volume. Je dis, continue à faire plaisir à Dieu. Tant que tu feras plaisir à ce Dieu-là, même si tu es noir, même si tu es plat, devant il n'y a rien, derrière il n'y a rien, mais tu seras la préférée du roi. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Regarde ta relation avec Dieu.
Où en est cette relation? Est-ce que tu as du zèle encore pour le Seigneur? Est-ce que tu es encore sensible? Est-ce que ton visage ressemble à un visage qui aime encore Dieu, qui aime faire l'œuvre de Dieu, qui aime s'empresser? Est-ce que tu as des pieds qui aiment s'empresser pour l'œuvre de Dieu? Élève la voix. Tu connais ta relation. Ça, je ne peux pas me mettre entre toi et puis Dieu. C'est toi seul qui sais ce qu'il y a entre toi et puis lui. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier ton Dieu. Et nous voulons te dire ici que cette grâce que tu nous appelles, en